Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance du mois de juin. Donc déjà je vous remercie pour les personnes qui se sont abonnées, les personnes qui m'encouragent, laissent des messages. Je remercie aussi ceux qui simplement regardent les vidéos, tout bêtement, sans forcément s'abonner. En tout cas j'espère que vous avez des messages pour vous, les cancers, et aussi j'espère que vous vous portez surtout très bien, les cancers. Ici, on va essayer de refaire une guidance plus classique. Mois de mai, j'ai pas du tout le temps. Là, sur juin, je vais essayer de prendre un peu plus le temps. Donc, lecture du tarot, une carte de l'oracle des sorcières. Et puis, on verra éventuellement, en fin de guidance, 3 cartes avec le Béline si on a des messages différents ou si on a les mêmes messages par rapport à ce qu'on aura eu comme message concernant la lecture du tarot. Voilà ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc rappel, guidance générale, vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, vous laissez de côté tout le reste. Et puis sinon, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, les cancers, si vous trouvez qu'ici les messages ne sont pas suffisamment parlants ou ne vous délivrent pas de messages. Après voilà, c'est une guidance générale, vous prenez que ce qui résonne en vous. Allez, une carte, on commence, on ne va pas perdre trop de temps. Une carte de l'oracle des sorcières, voir un petit peu le message pour les cancers pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là. Eh bien, voilà, on nous parle de soleil et d'étoiles. C'est une belle carte ça, les cancers. Donc je pense qu'il y a des cancers là qui sont sur une phase au mois de juin où, voilà, un peu dans les étoiles, il y a du soleil pour vous, il y a de la lumière peut-être qui revient pour ceux qui en manquaient. Il y a une histoire en fait de planètes, de lune, d'envie de rêver avec ce soleil, ces étoiles. On a envie de croire aussi peut-être à son bonheur, à ce qui nous arrive, à ce qui s'approche de nous, les cancers. Je vous demande un instant, je vais attraper. Ça sera mieux. Pardon. Donc, allez, on y va avec le tarot. Les cancers pour le mois de juin. Quel message pour vous? En tout cas, merci de votre présence. Merci à ceux à qui ça parle. Et tant mieux. Voilà, je perds des cartes. Apparemment, il y a des choses justement à résoudre, là, les cancers. Un peu de tristesse. Ah, j'en ai deux. On nous parle de... J'ai le 4 d'épée, là, qui tombe. J'ai le 5 d'épée. Il y a des épées, il y a du mental. Il y a des choses, là, on est un peu figé ici avec le 4 d'épée parce que... Voilà, on a peur de souffrir, les cancers. Est-ce que c'était ça, là, sur ce mois de mai, mois de juin, là? Enfin, on nous parle de ça. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit, ici? 5 d'épée, pareil, les épées, on est sur des choses au niveau du mental, qui... On a comme une évolution ici, quand même, avec le 5 d'épée. Le 4 d'épée, on est figé, on a peur de souffrir, on n'a pas envie de souffrir ou de connaître encore la souffrance qu'on a déjà connue. C'est ce qu'on nous dit. Avec le 5 d'épée, on est... sur des désaccords en fait intellectuels, ça se mélange dans votre esprit, c'est pas clair, il y a des choses dans la tête qui partent un peu pas dans tous les sens, mais voilà, qui vous parasitent. Ouais, c'est le mot qui me vient, parasite. Bon, allez, hop là, ça serait bien que tout ne saute pas sans arrêt. Il y a du collaboratif peut-être qu'il va falloir retrouver au niveau du travail, je vois ça. Arriver à travailler en collaboratif. Allez. Voilà, les cancers. Je regarde si ça pourrait être encadré.
l'air d'être bon. Au moins vous voyez à peu près les cartes, c'est ça le principal. Alors, hop. Je pose ça là. On verra après. J'ai remonté peut-être un peu là. Voilà. Allez, on y va, on retourne tout ça. Alors, on a un 10 d'épée, le diable, le page de bâton, la 4 de pentacle, la grande prêtresse, le gardien du sacré, le monde. J'ai un doute par contre, oui, moi, à mon avis, ici il y a un truc qui va pas, voilà. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, ici, on nous parle déjà, on est encore là, on commence le mois avec un 10 d'épée. Mais là, notre 10 d'épée, c'est peut-être pas mal qu'on commence le mois avec ce 10 d'épée, parce que ça veut dire ici que vous êtes en train mentalement, contrairement à ce qu'on a vu là en début de tirage, les cartes qu'on sautait où vous étiez un peu, enfin c'est pas un peu, c'est où vous étiez figé, il y avait en fait de la douleur mentale qui vous empêchait d'avancer, avec un 5 d'épée où il y avait au niveau mental des tensions, des divisions, vraiment le mental était pas, je dirais pas bon, pas bien, enfin il y avait des choses au niveau du mental qui étaient en train de vous peser, là, les cancers. Là, le mois de juin, on commence avec un 10 d'épée, c'est qu'on est en train de lâcher prise ici. Les cancers, vous êtes en train de lâcher prise sur les choses pour arriver à regarder vers d'autres horizons, hein, vers l'avenir, pour arriver justement à vous recentrer, arriver à renaître sur quelque chose, arriver à vous rebooster, à arriver à faire de nouveaux projets. Hein. Peut-être que là, les projets étaient un peu figés, que vous étiez beaucoup au niveau de la charge mentale parasité. Ici, commencer le mois de juin avec un 10 d'épée, c'est qu'on est ici sur une sorte de lâcher prise. Hein. Mentalement, les cancers, il y a une forme de lâcher prise que vous êtes en train de faire et vous allez arriver à aller regarder vers l'avenir ici par rapport sans doute à des choses qui vous bloquaient jusqu'à présent. Et là, ça va se décanter, j'ai envie de dire, les cancers ici. C'est ce qu'on nous dit, ça va se décanter. On va les regarder avec une carte. Par rapport aux premières cartes là qui sont tombées, moi j'ai vraiment l'impression, là les cancers, que notre 10 d'épée nous permet justement de lâcher les choses, de regarder vers l'avenir, de revoir un petit peu au niveau mental, un peu le soleil revenir dans sa vie. C'est un peu le mot qui me vient. On va regarder sur quoi. Allez, un compliment sur notre 10 d'épée. Écoutez, c'est celle-ci là qui nous vient. La 5 de coupe. Les coupes, on est sur de l'émotionnel. Hein. Les 10 d'épée, donc on lâche prise là. Les coupes sur du relationnel. Alors c'est possible en fait que vous ayez été bloqué les cancers au niveau des émotions, au niveau peut-être d'un ressenti. Notre 5 de coupe là, elle est en train de nous dire que il y a eu un conflit. Hein, il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit émotionnel. C'est pour ça, là je pense qu'avant, on était sur un conflit émotionnel. Et là, vous êtes en train de passer le cap. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes en train d'avoir... Enfin, vous avez fait ou vous commencez un travail. Moi, je pense que vous l'avez déjà bien entamé, les cancers. Vous commencez un travail par rapport à l'émotionnel pour arriver à régler, hein, à régler ces problèmes-là émotionnels qui vous rendaient triste, qui vous rendaient malheureux, alors qu'en fait, vous étiez fixé ici sur ce qui n'allait pas, alors que, en fait, derrière vous, on est en train de vous dire, mais oui, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui vont. Hein. Donc, il y a une forme de... Vous aviez une sorte de point de vue qui était un petit peu limité sur quelque chose, à voir que on va dire comme on dit, hein, le verre, voilà, le verre là qui se renverse, le verre à moitié vide. Et du coup là, on est en train de faire une forme
de deuil de tout ça. Vous êtes en train de faire un travail ici, les cancers, sur vous, à la fois au niveau du mental, parce que vous allez arriver à redémarrer de nouvelles choses, à vous ouvrir sur de nouvelles opportunités, et ça, vous arrivez, enfin, vous êtes là-dessus par rapport à de l'émotionnel qui se passait pas bien. C'est-à-dire que vous étiez centré ici au niveau émotionnel, les cancers, sur tout ce qui n'allait pas. Alors qu'il y a aussi plein de choses qui allaient dans votre vie, plein de choses qui étaient belles, qui allaient bien. Et alors que vous, là, vous aviez une forme de pensée un peu limitée au négatif. Et là, le mental va vous permettre justement d'aller vers d'autres horizons et d'arrêter d'être centré sur ce négatif et de voir aussi les belles choses qu'il y a dans votre vie au niveau émotionnel, les belles choses qui s'offrent aussi à vous. Derrière, on a le diable. Alors le diable, il est tombé en énergie renversée, enfin en énergie, je dirais, de blocage, mais finalement ici, c'est pas plus mal parce que normalement le diable ici, le diable, c'est l'addiction à quelque chose. Alors que quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de matériel. Enfin, matériel, quand je dis matériel, ça peut être une addiction à de l'alcool, à de la drogue, au jeu, même au chocolat. Il n'y a pas que là qui est passé. Donc peut-être, c'est ça en fait. Le diable à l'envers, le diable normalement à l'endroit, c'est cette addiction, c'est cette dépendance à quelque chose, mais aussi à quelqu'un, ça peut être aussi une dépendance à quelqu'un. Or ici, le diable qui tombe du coup à l'envers, ça va nous aider les cancers, parce que vous êtes en train de vaincre justement cette addiction, quelle qu'elle ait été, vous êtes en train de faire un travail ici de guérison, je le vois comme ça, vous êtes en train de faire un travail de guérison, et en même temps, j'ai la roue de fortune qui tombe, arcane majeure aussi, qui tombe sur notre diable. Donc ça veut dire que grâce à ce travail de guérison que vous êtes en train de faire, les cancers, il y a une belle chose qui va s'offrir à vous. La roue de fortune, c'est les opportunités qui reviennent. Il y a eu un travail de fait et il y a des opportunités. Vous allez avoir une évolution. Il y a une évolution qui va se présenter à vous. Qui arrive, c'est le moment. En fait, c'est un peu de ça. C'est le moment ici, et c'est le moment du changement. Cette roue de fortune, elle est en train de nous dire aussi que vous avez réussi, les cancers, à remonter la pente. Donc peut-être justement que vous avez réussi, c'est même sûr que vous avez réussi à vaincre ce diable-là, cette addiction que vous aviez, cette dépendance que vous aviez, quelle qu'elle soit. Et du coup, là, il y a le changement qui s'annonce. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Et il y a des nouvelles choses qui vont s'offrir à vous. Page de bâton derrière. Page de bâton, pareil, les bâtons, c'est les souhaits, les envies. Donc page de bâton, par contre, il est tombé en énergie de blocage, mais c'est pas si grave. Page de bâton, on est sur ce souhait, ces envies, ces projets qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de faire... cette envie de revenir à des projets, de revenir à faire des choses. Ici, notre page de bâton, il est juste en train de nous dire que les projets, ils sont là, sauf que vous êtes peut-être encore un peu dans l'hésitation ici, les cancers. Avec ce page de bâton, on est en train de nous dire que vous hésitez peut-être à vous lancer concernant un éventuel projet, un éventuel souhait d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous hésitez encore, moi les cancers, j'ai l'impression, parce que vous avez besoin encore peut-être de billes, de billes pour être sûr que ce que vous voulez faire, ce vers quoi vous voulez vous engager, on va y arriver, ce soit bien la bonne voie pour vous. Le bon choix, la bonne voie. Et c'est pour ça en fait que notre page, là, il tombe à l'envers. Vous avez fait un travail avant, et là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que voilà, vous avez envie, l'envie est de retour, vous avez le souhait de vous lancer dans une nouvelle aventure. C'est juste pour l'instant que pour vous, il vous manque sans doute des éléments pour tout de suite lâcher prise et vous lancer dans le projet. Il manque des éléments. On est encore avec une 8 de coupe. Mais la 8 de coupe, c'est bien. On part, la 8 de coupe. On part sur quelque chose avec la 8 de coupe. On se libère, en fait. On avait une forme un peu d'illusion. On
on était un petit peu dans le rêve, un peu, j'irais presque avec une huile de coupe, c'est un peu quand on n'est pas forcément dans le concret, on n'est pas forcément dans... On est dans le rêve, hein, dans le fantasme avec une huile de coupe. Et là, en fait, on est en train de nous dire que, justement, vous allez vous lancer. Donc le page, il nous dit que vous avez les souhaits, l'envie qui revient. Sauf que là, vous êtes encore un peu dans l'hésitation comme elle tombe à l'envers, parce qu'il vous manque des billes. Mais notre huile de coupe, elle nous dit, bah oui, mais vous allez y aller émotionnellement, vous allez y aller parce que vous avez réussi à résoudre vos problèmes. Cette espèce de rêve dans lequel vous étiez, vous lâchez et vous revenez à une réalité pour aller justement vers l'avant, vers une nouvelle, un nouveau ressenti, un nouveau monde extérieur, intérieur qui va s'offrir à vous. Vous vous ouvrez sur quelque chose de nouveau, émotionnellement, avec une huile de coupe. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici, avec cette carte-là. Et tant mieux. Il y a un travail là qui a été fait. 4 de pentacles ici. Donc les pentacles, on vient à plutôt des énergies, hein, des choses, enfin le bien, les biens matériels, hein, quand je dis le bien, c'est les biens matériels, c'est l'argent, hein, les pentacles, on est sur ce type d'énergie, de matériel, hein, on est sur du matériel. Avec notre 4 de pentacles, ici, il y a une forme en fait d'équilibre, de stabilité matérielle que vous avez trouvé, les cancers. Il y avait peut-être ça, hein. Il y avait peut-être une idée financièrement, hein. Ça a pu ne pas être facile. Je sais bien qu'en ce moment, beaucoup de choses ne sont pas faciles, notamment l'aspect financier, hein, mais là, on est en train de nous dire, les cancers, vous revenez à une forme de stabilité financière. Stabilité financière ou stabilité matérielle, hein. C'est pas que le compte en banque qui tout d'un coup est au beau fixe, hein. Ça peut être aussi au niveau matériel, je sais pas... Peut-être que certains fait des projets, je ne sais pas, de maison, ça ne voulait pas se faire, ou d'appartement, ou de location. On peut être là-dessus, hein, avec les pentacles, là, avec cette 4 de pentacles. Là, il y a une stabilité, vous retrouvez une forme de stabilité ici, avec la 4 de pentacles. Il y a une forme de protection, hein, vos biens sont protégés s'ils ne l'étaient pas avant. Et en plus, roi d'épée, hein. Là, vous tranchez les choses. Hein. Il y a une protection de vos biens qui est arrivée. Et avec notre roi d'épée, vous prenez les décisions. Le roi d'épée, il est dans la logique. Hein. Il est dans la logique, il a fait un processus, le roi d'épée, pour trancher, pour prendre la décision. Hein. Il va ramener l'ordre, le roi d'épée. Donc j'ai l'impression, les cancers ici, qu'avec la 4 de pentacle qui vous a permis d'arriver à une forme de stabilité émotionnelle, enfin financière plutôt, hein, au niveau de vos biens, hein. Émotionnel, on l'a là, hein, vous avez fait un travail là-dessus. Ici, on est sur l'aspect plutôt financier, plutôt bien matériel. Donc avec cette stabilité que vous avez retrouvée avec la 4 de pentacle, le roi d'épée derrière va vous permettre justement d'être dans la logique, d'arriver à trancher les choses, d'arriver à ramener une forme d'ordre dans vos finances et sans doute dans vos projets. J'ai un peu cette impression-là ici sur ce dossier, et je parle de dossier, donc hein, il y a peut-être une histoire de dossier aussi qui avait besoin d'être mis en ordre, d'être remis à plat. Voilà ce qu'on nous dit ici avec un roi d'épée. Énergie centrale, on a la grande prêtresse. Pareil, arcane majeur. Notre grande prêtresse ici, ça peut être quelque chose que vous aviez caché. Ça peut être un projet, hein, que vous aviez, les cancers. Un projet, un objectif que vous dissimuliez. Et du coup, ça en énergie centrale, ça explique peut-être tout ce qu'il y en avait avant. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez envie de faire quelque chose, où il y avait des choses qui vous bloquaient parce que ça n'allait pas. Mais du coup, vous l'aviez caché, les cancers. Et là, les choses sont en train de un peu bouillonner pour vous, un peu se révéler. On peut être aussi, avec cette grande prêtresse, sur un travail sur vous, une introspection sur vous que vous avez besoin de faire, les cancers. Ça peut être ça, hein, notre grande prêtresse. Il y a un travail sur soi, un travail sur votre inconscient. Et là, je pense que comme c'est l'énergie centrale de votre moi, j'ai l'impression que vous l'avez commencé, vous l'avez bien entamé, le travail sur votre inconscient, sur votre subconscient, pour pouvoir concrétiser des choses
tant émotionnel qu'au niveau du financier. On va demander un complément sur notre grande prêtresse. La 4 de bâton. Bah oui, on retrouve une forme de joie là. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. On retrouve une forme de joie. La 4 de bâton, c'est l'envie de fêter, c'est l'envie de... On en revient à nos envies, hein, avec... Il y a de l'engagement ici, il y a du désir de faire les choses. Il y a, vous voyez, hein, on fête, on a trouvé une forme de stabilité, on a trouvé une forme d'équilibre. Hein, et je pense que c'est grâce à ce travail sur votre subconscient, sur votre inconscient. Processus, hein, que vous avez fait. Et là, 4 de bâton, vous retrouvez une envie, un souhait, un équilibre. Derrière, on a notre gardien du sacré, notre gardien du sacré, qui s'appelle aussi autrement dans d'autres jeux, qui est le pape aussi. Dans un autre jeu, dans d'autres tarots, hein, soit le gardien du sacré, soit le pape, hein, ça dépend des jeux, mais c'est la même carte. Ici, alors notre gardien du sacré, il tombe à l'envers. Normalement, le gardien du sacré, c'est le mentor, vous avez réussi justement à devenir une forme de guide, hein, pour les autres. Vous êtes un conseiller, vous êtes une personne de référence, hein, pour les autres, pour votre entourage. Ici, comme il tombe en figure à l'envers, c'est que c'est pas si mal, c'est que vous êtes en train d'essayer de renverser une forme d'autorité, hein. Vous renversez la figure d'autorité, vous contestez des choses, vous êtes dans une énergie où vous avez envie de ne pas écouter. Alors peut-être que vous aviez trop écouté avant, vous vous libérez en fait un peu d'une forme de convention, d'une forme de carcan. Moi j'ai envie de dire, là, les cancers, il y a des cancers qui sont en train de se libérer, oui, d'une forme de carcan dans lequel ils étaient, grâce, je pense, au travail qu'ils ont fait sur eux, et cette envie, hein, cet équilibre qui est arrivé. Du coup, là, ce pape à l'envers, c'est pas plus mal, parce que vous êtes dans une forme, vous continuez votre processus de vous libérer. Regardez dans le coin. Le roi de coupe. Vous vous libérez émotionnellement. Vous vous libérez de tensions émotionnelles qui pouvaient vous bloquer, qui pouvaient vous empêcher. On en revient, hein, à ces émotionnels, hein, qui vous empêchaient d'avancer. Hein. Là, vous êtes libéré, hein, libéré de l'autorité, libéré peut-être aussi, hein, peut-être que là, avec cette, comme je disais, hein, le diable à l'envers, hein, vous vous libérez d'une dépendance. Il y avait peut-être une dépendance aussi à une personne, hein, quelle qu'elle soit, hein, à une autorité, à quelqu'un qui était un peu toxique, nocif pour vous. Là, avec le gardien du sacré qui tombe dans cette énergie à l'envers, vous vous libérez. Vous vous libérez des choses, et derrière, avec notre roi de coupe, au niveau émotionnel, vous allez arriver à gérer justement vos émotions. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. Vous allez parvenir à gérer vos émotions. Et c'est quand même très bien. On nous parle, hein, ici, je reviens, hein, soleil et étoile. Hein, donc j'ai l'impression qu'en fait, voilà, le soleil revient dans votre vie, et vous allez, je dirais, les cancers, toucher les étoiles, arriver peut-être à revenir à une forme de légèreté. Donc en tout cas, notre roi de coupe, émotionnellement, il gère ses émotions. Hein. Il est bien, il est serein. Et ça vous permet d'arriver à la roue de fortune. Hein. On a ici une roue de fortune. Je vais, pas trop bouger la caméra. Ici, on a une roue de fortune qui nous montre, justement, on en revient, hein, comme ici, hein, cette roue de fortune. Il y a du changement qui arrive ici. C'est inéluctable. Il est le changement, c'est le moment. C'est une énergie ici qui est pour vous, qui arrive pour vous. C'est un peu votre destinée, ça va un peu peut-être vous bouleverser, hein, parce que la roue de fortune, ça peut être quand un changement comme ça arrive, des fois quand on ne s'y attend pas,
ou quand on n'y croit pas, hein, c'est des fois ça, et que tout à coup les choses vous arrivent, et ben on a du mal. On a du mal justement à y croire, hein, c'est le cas de le dire. Et on a l'impression, on se demande si on n'est pas dans un rêve. Donc complément sur notre roue de fortune. Allez, je vais aller regarder et chercher. Hop. 4 d'épée. Il y a eu au niveau du mental, c'est ça, hein, la roue de fortune. La roue de fortune, on change. Hein. Il y a du changement qui s'annonce. Les choses bougent. Et avec notre 4 d'épée, là, ici, vous étiez un peu figé. Mentalement, avec le 4 d'épée, on revient à ce sentiment de peur avec notre 4 d'épée. De peur au niveau du mental, de peur de souffrir. Pourtant, changement arrive. J'ai l'impression que ça vous fait peur. Ça vous fait peur mentalement parce que vous vous dites, peut-être que voilà, hein, c'est sûr, hein, comme tout le monde dans la vie, vous avez vécu des choses peut-être pas forcément faciles. Et avec cette roue de fortune, paf, qui va s'imposer à vous, ce changement qui vient un peu tout bouleverser vos marques, vous bouleverser vos habitudes, la 4 d'épée nous dit que vous avez une peur, le peur de ce changement, peur de souffrir à nouveau par rapport à ce que vous avez peut-être vécu au niveau du mental. Pourtant, moi j'ai envie de dire, faut vous faire confiance parce que derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, il passe à l'attaque. Le cavalier d'épée, il se lance, il va mentalement. Votre esprit est prêt, les cancers. Votre esprit est prêt à passer à l'attaque. Il est prêt. Donc, à partir du moment où mentalement vous êtes prêt à vous lancer, je crois qu'il faut essayer d'écouter votre petite voix et arrêter d'avoir peur au niveau du mental. Il faut vous lancer. Bah oui, vous voyez, je dis vous lancer. Il y a le mât, c'est ça. Là, vous êtes vraiment sur un beau processus, là, les cancers. Ici, voilà, là, vous êtes. Changement s'annonce pour vous. Émotionnellement, ça vous stresse, ça vous fait peur. Pourtant, le cavalier d'épée vous dit que vous allez passer à l'attaque, vous allez vous lancer, et puis le mât derrière vous confirme. Vous confirme que là, vous partez sur un nouveau cycle avec le mât. Vous partez à nouveau à l'aventure, vous vous lancez. Je ne vais pas dire sans filet, parce qu'il y a eu tout un travail avant, mais là, vous vous lancez. Et j'ai presque envie de vous dire, c'est super, parce que d'autant plus que vous terminez le mois avec un roi de pentacle. Notre roi de pentacle, c'est une énergie, le roi de pentacle, c'est une énergie, on en revient au bien, au matériel, ça peut être le patrimoine, ça peut être le mental, les idées, les compétences, ça peut être ça le roi de pentacle, ça peut être l'argent avec ces pentacles. Et là, notre roi de pentacle, il est en train de nous dire que vous avez su faire fructifier votre patrimoine, les cancers. Vous êtes presque dans une énergie où vous allez être capable de transmettre. Vous avez gagné des choses au niveau du patrimoine. Vous êtes bien. Alors celle-ci, elle a sauté, donc on va la garder. Et vous savez pourquoi pour tout ce que ça vous a coûté pour arriver là. Avec cette 9 de bâton, on est là sur les bâtons, sur tous les désirs, sur tout ce que ça vous a demandé, tout ce que ça vous a coûté. Vous êtes allé au bout, je dirais, au bout d'un cycle, au bout d'un travail, à la fois sur vous-même, à la fois sur le mental, à la fois sur l'émotionnel. Mais vous terminez quand même le mois du fait avec une énergie de roi de pentacle. C'est-à-dire que vous avez acquis des choses, vous avez gagné, en fait, j'ai envie de dire, les cancers. Vous avez gagné, vous avez conscience de ce que ça a pu vous coûter, au niveau de vos souhaits, au niveau de vos sacrifices. Mais en même temps, il y a une énergie là qui vous dit que vous avez gagné, vous êtes à l'aise mentalement, financièrement. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Et on va regarder, notre dos de deck, là, qu'est-ce qu'il me disait? Oui, on en revient avec notre 4 d'épée. C'était l'énergie, c'est l'énergie de votre moi, on l'a vu, elle a sauté tout à l'heure, la 4 d'épée. Je ne sais pas si vous la voyez bien. La 4 d'épée. 4 d'épée et 5 d'épée, elles sont à nouveau là, elles sont vraiment en dos de deck. Voilà, c'est cette énergie-là. Vous êtes figé par peur de souffrir à nouveau. Vous savez ce que ça vous a coûté tout ça. Soyez serein et à l'aise. Vous avez gagné, vous avez réussi. Réussi à vaincre
vaincre cette forme de douleur, de ce qui émotionnellement vous coupait, vous bloquait. Vous avez gagné là-dessus. C'est ce qu'on peut vous dire ici. Voilà ce que j'avais. On vous dit là, soleil et étoiles, les cancers, ayez confiance. Pour moi, il y a un travail. Le mois de juin ne va pas se faire sans mal, mais il y a des belles énergies. Il y a des obstacles, il y a des choses à franchir, il y a un travail à faire pour arriver à ce nouveau départ. Alors on va regarder avec le Béline ce qu'on a comme autre message. Je vais pousser ça pour me faire un peu de place. On va regarder avec le Béline ce qu'on a comme autre message. On va prendre juste 3 cartes de Béline pour les cancers sur ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Hop là. Je vais prendre celle-ci. La beauté. La table. La beauté, la table. Les entreprises. Écoutez, là, c'est assez fluide, parce qu'on a la beauté. Donc pour moi, les cancers, vous retrouvez une forme de beauté, mais la beauté, c'est une beauté intérieure. Il y a des choses belles qui vous arrivent. Il y a des choses belles qui s'annoncent pour vous, ici, les cancers. La table, on va fêter. Il y a des choses que vous allez fêter. Vous allez retrouver un peu cette envie peut-être d'inviter des amis, peut-être cette envie de sortir, de faire la fête. On est sur cette énergie-là avec la table. On a des choses à fêter, on a des choses à célébrer. Et les entreprises, c'est que vous avez là encore des projets. On en revient à ces histoires de projets. Vous avez des projets, vous avez des choses qui s'annoncent pour vous, les cancers. Vous allez entreprendre. Et les cartes sont avec vous. Celle-ci, elle a sauté. Et on finit avec un dernier message pour vous. Je vais la poser, mais vous n'allez pas arriver à la lire, donc je vous lis. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête. Et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Je trouve que ça résume bien un petit peu tout ça. Sans doute que vous avez du mal peut-être à faire confiance, vous avez du mal à être positif. Et là, on vous dit de revenir à ce positif, d'arrêter de broyer du noir. C'est ce qu'on a commencé dès le départ. Arrêtez de broyer du noir, les cancers, faites-vous confiance, restez sur le positif. Voyez les beaux projets qui viennent à vous, voyez les belles choses. S'il y a des gens qui veulent vous aider et qui vous tendent la main, acceptez-le. Ça va vous apporter des belles choses et il y a des synchronicités, on a vu, qui se préparent pour vous. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mois de juin, les cancers. En tout cas, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous embrasse les cancers et je vous dis à très très bientôt.